Et alors Pierre, on te voit ici sur le village de la course des Caps. Alors je dirais pour un candidat au Vendée Globe qui cherche un partenaire, c'est le bon endroit où il faut être. Exactement. Déjà parce que ça donne de l'énergie, parce que la recherche de sponsors c'est vraiment une activité qui peut être dure moralement des fois, et donc retourner dans l'ambiance de la course, voir les bateaux, ça nous permet de se concentrer sur pourquoi on fait ça. Et effectivement il y a des partenaires potentiels, donc faut être ici, parler avec les bonnes personnes et essayer de parler de son projet pour créer la rencontre qui va permettre de déclencher le sponsoring, quoi. Franchement, je crois que tu avais déjà commencé à démarcher un petit peu au moment du départ du Vendée Globe. Alors quelques mois après, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as des pistes? Alors ouais, j'ai des très bonnes pistes, toujours rien de signé, mais on avance. Et chose qui est essentielle, c'est que je travaille avec une bonne équipe, avec un projet qui est bien structuré, et donc à partir du moment où on va trouver signé, on va être très rapidement en capacité de démarrer. Donc ça c'est bien. Et alors après, forcément on a des reçus, on a reçu des réponses négatives, et ça c'est le jeu. Donc voilà, le moral il est plutôt stable, mais il fluctue, il y a des jours un peu plus durs. Les journées passées à envoyer des mails et à passer des coups de fil à des gens il y a peu de réponses, en fait c'est assez dur. Et quand on reçoit des réponses négatives après avoir beaucoup travaillé le dossier, en fait c'est pareil, c'est assez dur. Mais on a toujours des pistes. On a une grosse piste en ce moment et des nouveaux contacts qui sont créés ces dernières semaines. Donc je reste très confiant. Alors est-ce que... Bon, ça dépend un peu de ce que ton partenaire pourra éventuellement amener. Mais au niveau technique, je dirais, est-ce que tu t'orientes pour louer un des bateaux qui sont en course? Ce serait plutôt un foiler? Tu t'orientes vers quoi? Qu'est-ce serait ton désir au départ? Le projet qu'on souhaite monter, c'est acheter un bateau avec des foils qui a une ou deux éditions de Vendée Globe. C'est-à-dire un bateau qui est encore très rapide, qui permet de jouer devant et qui est déjà fiabilisé. Donc ça c'est le projet, quoi. Voilà. On va arrêter. Alors, on n'en est peut-être pas encore là, mais dans ce cas-là, il faudra monter une équipe, puisque même si vous naviguez en solitaire, il y a quand même du monde autour. Là aussi, tu as déjà un peu des idées, des pistes, si... J'ai déjà la moitié de l'équipe. Ça, c'est pour ça aussi que je suis assez confiant sur le fait qu'on va y arriver, c'est-à-dire que je travaille avec des personnes qui sont très efficaces et avec qui je m'entends très bien. Donc ça c'est top. Et après c'est l'équipe technique, j'ai déjà des idées, j'ai déjà discuté un peu. C'est juste qu'en fait on a besoin du sponsor pour pouvoir embaucher les personnes effectivement. Parce que les gens doivent travailler, on doit se faire un salaire, c'est normal. Mais on est déjà bien avancé sur le montage de l'équipe aussi. Et dans ces cas-là, la base ce serait de toute façon du côté de Lorient, où tu résides maintenant. Le début du projet c'est sûr ce sera à Lorient, très probablement en fait, parce que les compétences sont là-bas pour l'instant et tout mon réseau est là-bas. Donc en fait pour démarrer le projet, pour être rapidement opérationnel, dans tous les cas ça va se faire avec les personnes qui sont compétentes et qui sont à Lorient. Alors on sait que là la recherche de sponsors ça prend quand même beaucoup de temps. Tu as quand même un peu l'occasion de naviguer depuis le Vendée Globe? Comme la recherche de sponsors c'est très dur, je consacre tout mon temps à ça, sauf quelques petites exceptions vraiment de dernière minute quand il faut dépanner. Par exemple, j'ai un copain qui avait son post-keeper qui s'était cassé la main et à ce moment-là, je suis allé faire la course avec lui sur du classe 40. Pareil, cet été, je vais faire une course de classe 40. Mais comme c'est très chronophage, ça demande beaucoup d'énergie, j'essaie de me concentrer, de rester focus là-dessus. Donc j'accepte de moins naviguer pour après arriver avec un chouette projet. C'est bon. Les IMOCA, c'est quand même des bateaux particuliers. Je te dis, tu as déjà eu l'occasion de naviguer avec Benjamin Ferré. La prise en main, de toute façon, tu pourrais la faire assez rapidement quand même. J'ai déjà une bonne expérience de ces bateaux, mais c'est sûr qu'il y aura une phase de prise en main, notamment pour comprendre techniquement le bateau qu'on va acheter, parce que ce sera un bateau différent de celui sur lequel j'ai navigué, et pour être sûr de ne pas faire de bêtises avec les manœuvres en solitaire. Parce que sur ces bateaux-là, la moindre erreur nous coûte cher en termes de temps en compétition, mais aussi en termes de casse de matériel. Donc il y aura forcément une phase de prise en main qui sera essentielle. Mais je pars pas de rien, quoi. J'ai déjà une bonne expérience avec les 2 ans que j'ai passé à gérer le bateau de Benjamin. C'est juste qu'il faudra transposer ça sur le nouveau bateau, quoi. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, même si rien n'est signé, n'est conclu pour l'instant, la tendance plutôt à l'optimisme. Ah ouais, je suis très optimiste.
mais je ne ferais pas ça si je ne croyais pas, quoi. Ouais. Donc non, je suis à fond, je suis optimiste. Même si dans le fond, j'ai aucune idée de si ça va le faire et quand ça va le faire. Mais je travaille avec des bonnes personnes, j'ai un chouette projet, j'ai les compétences pour mener à bien ce projet, donc c'est pour ça que je crois à fond, quoi. Justement, quand tu vas voir d'éventuels partenaires, qu'est-ce que tu mets en valeur dans ton projet? C'est assez simple finalement, c'est-à-dire que je parle aux partenaires de qui je suis, quelle est mon histoire, pour présenter le projet qu'on va mener ensemble. C'est-à-dire que moi je suis quelqu'un qui est passionné de compétition, d'analyse de performance et de stratégie. Donc voilà, c'est pas un projet aventure, c'est un projet tourné vers la performance, avec un bateau qui sera rapide, qu'on va essayer d'exploiter à 100%. Il y a aussi un autre sujet dans ce projet-là, qui est une partie tout aussi importante de ma vie, c'est l'inclusion et le fait que chacun puisse trouver sa place dans la société. Voilà, moi je suis papa d'une petite fille handicapée, c'est une part qui est essentielle à ma vie. Et donc je souhaite me servir de ce projet. Et qui est dans ce projet aussi, c'est de ce volet-là. Alors on dosera selon en fait le partenaire avec qui on va travailler et on verra les activations qu'on met en place ensemble. Mais il y a ces deux volets qui sont en fait qui correspondent à qui je suis. Je suis un passionné je suis un ingénieur, je suis un passionné d'analyse de performance, de technologie, je suis un compétiteur. Et je suis aussi engagé sur ces sujets-là qui sont une partie importante de ma vie. Oui, puis je crois que c'est c'est le bon moment parce que maintenant, quasiment tous les partenaires voiles aiment soutenir un projet plus sociétal. Oui, et puis j'ai pas à m'inventer un projet. En fait, ce projet-là, c'est ma vie. C'est ce que je vis avec ma fille et mes passions sont celles-ci. Sont la technologie, sont l'analyse de données, sont la stratégie, sont la compétition. Et encore une fois, le volet sociétal, en fait, c'est quelque chose. C'est pas juste. Je ne suis pas choisi une cause. C'est ce que je vis. Donc voilà. Donc je veux que ce projet soit à mon image et je souhaite trouver des partenaires qui se retrouvent dans ces valeurs avec qui on construira ensemble ce projet. Ok, écoute, merci bien.